Les fruits du démon, le pouvoir le plus mystérieux de One Piece. Selon Vegapunk, ces fruits seraient la matérialisation des désirs des gens. La volonté de toujours devenir plus fort, de devenir plus rapide, ou même pourquoi pas, de voler. Ainsi, si l'on suit cette théorie, il y a dû avoir des désirs de vaincre un autre possesseur de fruits du démon. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que chaque fruit du démon a plus ou moins un contre. Un fruit qui est capable de rendre le pouvoir de quelqu'un obsolète. Et bien c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Je vais vous présenter 5 fruits du démon et les pouvoirs qu'ils peuvent contrer. Donc avant de commencer, comme d'habitude, bombardez les pouces bleus et rejoignez l'équipage en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Le Itonomi modèle Nika. On commence par le fruit le plus intéressant du monde de One Piece. Un fruit qui possède les propriétés du caoutchouc. On aurait pu penser que cela s'arrêtait là, mais Oda a décidé de nous dévoiler les vraies capacités de ce fruit du démon. Des capacités qui permettent à Luffy aujourd'hui de mettre encore plus en avant son imagination. Grâce à ce fruit, il est capable notamment d'étirer la matière autour de lui, de rendre caoutchouteux les personnes qu'il frappe et surtout d'atteindre une taille démesurée. Et autant vous le dire, ce fruit du démon est clairement dans le top en termes de puissance. Mais ce qui est fou, c'est que naturellement, il peut contrer plusieurs fruits du démon. On va commencer par le plus évident, celui de la foudre. En effet, rappelez-vous, le fruit du démon de Luffy lui permet d'avoir des propriétés caoutchouteuses, ce qui lui donne une immunité à l'électricité. Et je vous rappelle, à l'époque, lorsque l'on voyait que Ener, l'homme qui semblait être invincible, ne pouvait presque rien faire contre Luffy, on a compris tout de suite que se reposer uniquement sur son fruit du démon, c'était une très mauvaise idée. D'ailleurs, on va dire les termes, si Luffy n'avait pas ce fruit du démon, on aurait pu dire bye bye au Mugiwara. Maintenant, le fruit du démon de Luffy ne s'arrête pas là, puisqu'il est capable également de contrer le fruit des tremblements. En effet, le caoutchouc est utilisé comme un matériel isolant pour les tremblements sismiques, ce qui signifie qu'on a de grandes chances que le fruit du démon de Luffy soit l'ennemi naturel du fruit des tremblements. Et même si aujourd'hui on n'aura pas le droit à un combat Luffy contre Barbe Blanche, Barbe Noire sera là pour confirmer cette théorie. Et ce que je trouve encore plus impressionnant avec le fruit du démon de Luffy, c'est qu'il est capable quand même de contrer le fruit du démon le plus puissant au monde. Rappelez-vous que Barbe Blanche, certes, a eu le titre d'homme le plus fort du monde, mais ce qui le rendait encore plus terrifiant, c'était son fruit du démon qui était capable de détruire complètement le monde. Le Barabaranomi. Le fruit de la fragmentation de Buggy lui permet de séparer les parties de son corps comme il le souhaite, le rendant immunisé aux attaques coupantes. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce fruit du démon, mais pour ma part, je suis convaincu que Oda va lui donner un éveil totalement aberrant. Car oui, vous n'êtes pas sans savoir que Buggy est le personnage préféré de Oda. Et quand on voit le potentiel que pourrait avoir un éveil, on se dit, ah oui, il y a toutes les chances que cela se produise. Quoi qu'il en soit, quels sont les pouvoirs que ce fruit du démon est capable de contrer facilement? Eh bien, je pense tout naturellement au fruit Tailladan de Das Bones qui lui permet de générer des lames comme il le souhaite. Eh bien sachez-le, face à Buggy, ça ne fera absolument rien. Le Barabaranomi permet également de contrer le fruit de Doflamingo, car rappelez-vous, les fils du flamant rose sont aussi tranchants que l'acier. Eh bien face à Buggy, encore une fois, cela pourrait n'avoir aucun effet. Maintenant, même si on parle principalement de détenteurs de fruits du démon, on peut imaginer que la plupart des épéistes qui ne maîtrisent pas le haki, bien entendu, ne peuvent rien faire contre Buggy. Et pour le coup, c'est assez intéressant de remarquer que la plus grande faiblesse du Itonomi modèle Nika, qui est les attaques tranchantes, est la plus grande force de Buggy. Plus que cela, petit clin d'œil sympa, on sait maintenant que Mihawk est le second de Buggy. Et Mihawk, s'il n'utilise pas de haki, ne peut rien faire contre son capitaine. Et ça, pour le coup, c'est vraiment marrant. Le Magunomi. Le fruit du magma de Akainu est tout simplement destructeur. C'est simple, il est défini par Oda comme le fruit le plus puissant offensivement. Capable de réduire en cendres n'importe qui, Akainu possède entre ses mains un pouvoir totalement fumé. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il y a tout de même des fruits du démon qu'il peut littéralement démolir sans même réfléchir. Et j'en ai compté 3 principalement, parce que si on commence à s'allonger, on va pas en finir. Le premier, c'est tout simplement le fruit de la glace d'Aokiji. C'est simple, pour moi, si Akainu a gagné ce combat, c'est tout simplement car il a profité de sa force naturelle. En effet, le combat a duré 10 jours, et on aurait pu penser qu'avec un tel fruit, Akainu n'aurait fait qu'une bouchée d'Aokiji, mais ce dernier, et respect à lui, est parvenu à tenir autant de temps. Et c'est pour vous montrer que le niveau de Aokiji n'est vraiment pas à sous-estimer. Akainu, on a beau dire ce qu'il veut, il a galéré face à quelqu'un qu'il pouvait contrer facilement. Deuxièmement, nous avons tout simplement le fruit de Ace, le fruit des flammes. On le sait, si Akainu est parvenu à tuer Ace, c'est parce que son fruit du démon était supérieur au frère de Luffy. Et pour le coup, ça fait mal de se dire qu'un fruit aussi stylé que celui des flammes a un contre détenu par quelqu'un de si horrible. Dernièrement, nous avons le fruit de la forêt, détenu par Aramaki. Et ce qui me fait rire, c'est que Aramaki est un fan complet d'Akainu, alors qu'il possède un fruit totalement chill. Je veux dire, frérot, ton fruit c'est de la verdure, c'est des petites fleurs, c'est des petites pâquerettes. Pourquoi t'es aussi violent? Bref, dans tous les cas, on comprend pourquoi Aramaki est fan de Akainu, tout simplement parce que Akainu peut le fumer à tout moment s'il le souhaite. Le Sabi Sabinomi, le fruit du démon de la rouille, permet à son utilisateur de faire
rouiller toute chose, qu'elle soit métallique comme un sabre ou même des articulations humaines. Ce fruit est tout bonnement cheaté, mais malheureusement, Oda a fait le choix de le donner à un random complet, un random qui vient de la marine. Et pour le coup, c'est marrant que l'on n'en ait jamais entendu plus parler de ce fruit du démon, parce qu'il permet de contrer énormément de personnages dans One Piece. Déjà, on va commencer par les fruits du démon, puisque c'est le sujet de la vidéo. Il permet déjà de contrer le fruit de Baby Five, qui lui permet de générer des armes comme elle le souhaite. Il permet également de contrer le fruit de Dasboness, le fruit des lames, comme je le disais plus tôt. Mais surtout, il permet de contrer absolument tous les épéistes du manga. C'est d'ailleurs comme cela qu'il perdra son sabre Yubashiri. Quoi qu'il en soit, si un jour ce fruit du démon est dans les mains d'un personnage très important, je peux vous garantir qu'il va donner du fil à retordre à beaucoup de personnes. Le Yami Yami no Mi, le fruit des ténèbres détenu par Barbe Noire, est un pouvoir extrêmement redoutable. C'est simple, dans cette vidéo, je parle des contres naturels des fruits du démon. Et le Yami Yami no Mi peut contrer absolument tous les fruits du démon. Voilà, il n'y a aucun fruit du démon qui est efficace contre Teach. Tout simplement car ce dernier n'a juste qu'à vous toucher et ça y est, vous êtes tout nu. Du moins, vous êtes en slip avec votre haki. Et plus que cela, il y a pour moi deux fruits du démon qui prennent encore plus cher face au Yami Yami no Mi. Premièrement, il y a le Pika Pika no Mi, le fruit de la lumière détenu par Kizaru, qui face aux ténèbres ne pourrait tout simplement rien faire. Pourquoi? Car le pouvoir de Barbe Noire lui permet d'absorber absolument tout. Et on peut facilement deviner que la lumière y est incluse. Car rappelez-vous, les ténèbres sont l'absence de lumière. Donc si j'étais Kizaru, j'éviterais de rester trop près de Teach parce qu'à tout moment, il lui met la misère de sa vie. Le deuxième fruit du démon auquel je pense, vous l'aurez compris, c'est tout simplement le Ito no Mi modèle Nika. Comme on se retrouve. Mais cette fois-ci, Luffy serait en très mauvaise posture face à Barbe Noire. Pourquoi? Tout simplement parce que le fruit de Luffy, métaphoriquement, représente l'imagination, alors que le fruit de Barbe Noire, contrairement à lui, représente la destruction, la censure, le néant. Donc paradoxalement, le fruit de Barbe Noire va empêcher Luffy de développer tout son potentiel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que face à Barbe Noire, Luffy devra redoubler de créativité, tout en évitant au maximum d'être à son contact. Parce qu'à tout moment, c'est terminé. Luffy devra juste compter sur son haki, pendant que Barbe Noire sera pépère avec ses deux fruits du démon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend pourquoi Barbe Noire sera l'antagoniste final de Luffy. Tout simplement parce que ce sera un challenge de taille pour les deux. En effet, je parle d'un côté du fruit des ténèbres qui permet de contrer l'imagination de Luffy, mais de l'autre côté, le caoutchouc de Luffy permettra de contrer les fruits des tremblements. Donc durant ce combat, il faudra non seulement user d'ingéniosité, mais surtout faire attention à chacun de ses mouvements. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, dites-moi d'autres fruits du démon et leurs contres auxquels vous avez pensé. Et on fera pourquoi pas une partie 2 de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!